Corse, Gérald Darmanin prêt à discuter de l'autonomie. Le ministre de l'Intérieur, qui se rend en Corse mercredi, a déclaré à Corse Matin que le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie. Face à une situation quasi insurrectionnelle dans l'île, Gérald Darmanin veut renouer le dialogue avec les élus durant une visite de 2 jours. Renouer le dialogue à tout prix. Telle est la mission confiée au ministre de l'Intérieur, qui sera en Corse mercredi et jeudi, alors que l'île vit une situation quasi insurrectionnelle. Dans une interview à Corse Matin à paraître mercredi 16 mars, Gérald Darmanin affirme que le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie, rapporte l'AFP. Une déclaration qui va un cran plus loin que les propos tenus lundi par le ministre. Celui-ci avait promis l'ouverture d'un cycle sans précédent de discussion en réponse à la majorité autonomiste qui est à la tête de la collectivité unique de l'île et réclame un dialogue de fond. Il n'y aurait rien de pire qu'un énième rendez-vous manqué, l'embrasement serait devant et pas derrière nous, avait averti le député Jean-Félix Acquaviva, à la suite d'une manifestation de plusieurs milliers de personnes à Bastia, qui a tourné à l'émeute. Dans le quotidien corse, Gérald Darmanin pose toutefois une condition préalable à une discussion entre les élus corses et le gouvernement autour de l'avenir de l'île, celle d'un retour au calme. Il ne peut pas y avoir de dialogue sincère en démocratie sous la pression des bombes agricoles et la présence, ou l'omniprésence, des forces de l'ordre. L'étincelle est partie de l'agression dont a été victime Ivan Colonna, un des membres du commando ayant assassiné le préfet Erignac en février 1998. Le condamné à perpétuité, qui est toujours dans le coma, est détenu à Arles et non pas sur l'île, comme le réclame la famille depuis des années. Cette agression a ravivé la polémique sur le non-rapprochement de certains prisonniers corses. Pour tenter de calmer le déchaînement de violence, le Premier ministre, Jean Castex, a levé le statut de détenu particulièrement signalé d'Ivan Colonna, puis, vendredi dernier, de 2 autres membres du commando Erignac, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, ouvrant la voie à leur transfert en Corse. Mais ce geste est arrivé trop tard.